J'ai découvert Mountain Land en me fixant un défi en apparence simple, mais qui au final ne m'aide pas. Le but est simple, je dois finir le jeu en n'utilisant aucun power-up. Cela signifie que je n'ai pas le droit à la fleur de feu, au boomerang, à la feuille tanuki introduite dans ce jeu, et même au champignon simple qui me permet de grandir. Par ailleurs, n'hésitez pas à passer sur Twitch, c'est là-bas que j'ai réalisé ce défi en live, et je stream dès que j'en ai la possibilité. Et si jamais vous aimez ce genre de concept, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à me le faire savoir dans les commentaires. Sur ce, bon visionnage. Donc si jamais je prends un power-up, soit je me prends un dégât direct pour m'enlever le power-up, parce que ça peut arriver que ça soit pas fait exprès, soit je me tue. Je connais pas du tout le jeu par contre. Comme tout bon jeu Mario qui se respecte, Bowser a capturé Peach et nous devons aller la sauver. On s'empresse donc de foncer dans le premier niveau, et c'est là que commence le défi. Jusqu'ici, pas de grande difficulté. C'est le premier niveau, je devrais pas faire d'erreur. Pas genre je dois pas mourir. Merde. À part ça, tout va bien. Dans le deuxième niveau, j'ai utilisé une technique secrète qui m'a mené vers un tuyau pour arriver droit vers le deuxième monde. Par la suite, j'ai tenté un suicide. C'est aussi là qu'on voit les réelles difficultés du défi. C'est que si jamais je me prends un dégât, je ne peux même pas regrandir. Si je suis tout petit en Mario, j'ai intérêt à ne pas me prendre de dégâts. En soi, la difficulté avec ce défi n'est même pas le fait qu'on ait le droit qu'à une seule chance. Non, le problème est que je suis nul. Arrivé au troisième niveau du monde 2, je fis face à un problème. Face à moi, un trou. Je dois sauter. Mais la plateforme suivante me paraît loin. Mais je peux faire ça, non? Je peux pas, ouais. Ah non, puis le moment où je dis ouais, j'espère qu'il n'y a pas des trucs qui sont impossibles. Bah si. Enfin, je peux essayer, mais c'est pas... Bah non. Oh. Effectivement, ce niveau-ci est impossible sans prendre de power-up. Donc je n'aurai pas d'autre choix que de prendre l'hélicoptère afin de terminer le niveau. Ah mais c'est Peach, elle est moche. Waouh. Mais je déteste les niveaux comme ça, putain, en plus je les fais clavier-souris, même pas avec une manette. Comme si j'étais pas déjà assez nul au jeu vidéo. Un autre type de niveau qui me fait peur, c'est les scrolling. Autant j'adore les bateaux de Bowser, la musique est super, mais bon sang, les scrolling, c'est le meilleur moyen de mourir. Surtout quand on est comme moi et qu'on veut aller trop vite. Waouh. Il donne des coups de queue en plus maintenant. À la fin du bateau, nous avons le droit à un combat de boss contre Boom Boom. Ce combat est à peu près simple, même tellement simple que j'en ai profité pour faire un backflip. Putain, il est aussi simple que sur 3D World, hein, c'est ouf. En vrai, pour un stream hors Ozu, c'est bien. Mais je fais pas que de Ozu, hein, faut arrêter par contre. Quelque chose d'important dans ce jeu, c'est les pièces étoiles. Dans chaque niveau se trouvent 3 pièces étoiles à récupérer. Mon but est d'en avoir le plus possible, car certains niveaux sont bloqués et il faut un certain nombre de pièces étoiles pour les débloquer. Mais vous vous rappelez que je suis nul? Oh non, pas les fusils. Putain. Ah! Pardon pour le cri. Allez, je reprends du début. Ah non, t'es sérieux? Putain, je vais où là encore? Et putain, mais tout ça pour ça. Ah quoi? Non, un scrolling. Et je suis tout petit. Non, ce niveau, je vais vraiment pas aimer. Ah! Non! Je vais faire le niveau au moins là pour l'étoile qui est free. Oh. Mais putain, mais c'est un power-up. Vas-y, c'est bon, je me suicide. Oh. Ah, le niveau est nul. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Non. Ah, j'ai pas le droit de prendre le truc invincible, c'est un peu... Non.
Vous me croyez maintenant quand je vous dis que je suis nul? Pour finir le monde 3, on retourne dans un bateau. Cette fois-ci, tout se passe bien, je ne prends pas de dégâts et j'arrive assez aisément au combat de boss. C'est le même combat que tout à l'heure, mais avec des tapis roulants. Heureusement, il reste très facile. Monde suivant. Dans le premier niveau du monde 4, j'ai découvert la pire chose qui pouvait exister. Un niveau en 3D dans les nuages. Ah! Non, j'ai glissé. Le quatrième niveau nous emmène dans une maison de boue. Vous savez, ces fantômes qui ne bougent pas quand tu les regardes. Par contre, quand on ne les regarde pas, ils sont très rapides. Le bateau de la fin du monde m'a fait retrouver quelque chose que j'adore beaucoup. Quoi? Non! Non, c'est une grosse vanne. Non. Ce n'est pas le moment de crever. Range ça, range ça, range ça. Ah! Ah! Non, arrête, 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 je suis trop rapide là pour toi. Non! 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 Tu vas là-bas. Mais quoi? Non! Bon, tranquille, j'ai à peine galéré sur le niveau. Le premier niveau du 5e monde m'a lui aussi donné du fil à retordre. À un moment, sur un espèce d'ascenseur, des vagues d'ennemis se succèdent et nous devons les esquiver. C'est toujours la même chose, mais j'ai quand même mis du temps à comprendre. Déjà, les boules piquantes peuvent m'aider. Si elles touchent un des ennemis qui sort du sable, il meurt. Ensuite, il suffit de rester au centre de la plateforme. En effet, les boules piquantes ne tombent que sur les côtés de la plateforme. Vers la fin, il est plutôt facile d'esquiver les 2 boules géantes. Le niveau suivant est entièrement en vue du dessus. Dans le top des niveaux les plus faciles du jeu, je dirais que celui-ci était l'un des plus faciles. Le niveau d'après m'a fait découvrir que Mario était en fait un jeu d'horreur. Donc la dernière pièce... Ah! Pardon. Pardon, j'étais pas prêt pour ça. Bon bah du coup je sais où elle est la dernière pièce. Allez. Juste après, je me retrouve de nouveau confronté à un problème. Il y a, dans Mario 3D Land, un deuxième niveau où l'hélicoptère est obligatoire pour terminer le niveau. Même si j'ai réussi à faire une partie du niveau sans l'hélicoptère, à un moment je me retrouve bloqué et je suis obligé de le prendre. C'est dingue, limite on dirait que les développeurs du jeu ont fait exprès. Et maintenant, pour finir le monde, le château de... Bowser? Ah, allez, let's go. Bon, maintenant je n'ai plus le choix, je dois récupérer des pièces étoiles. Pour ce faire, je vais devoir refaire des niveaux et retourner dans le premier monde. Oh, non, quelle erreur. Ah, lâche-moi! C'est pas le moment de me faire un câlin. Arrête! Ah! Mais pourquoi? Hop. J'ai dû le faire si j'avais eu assez de pièces là. Enfin, pour l'instant, les jeux Mario, les jeux Zelda... Bon voilà, maintenant... Du coup, je dis bien sans utiliser l'épée, tu vois, genre ça peut être des trucs en mode... Désormais, j'ai suffisamment de pièces étoiles, alors je fonce pour le château de Bowser. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai réussi. Non. Ah. Ah. Oh quoi? Bah ouais, mais Bowser. Voilà, là il met son coup de queue. Là tu recules. Voilà, et donc là avec un peu de chance il me rattrape pas. Tout pile. Tout pile. On arrive au monde 6 et tout se passe comme d'habitude. C'est moi ou c'est pas très dur? Ah! On se prend des dégâts nuls.
on récupère des pièces étoiles, on termine des niveaux, un monde 6 tout à fait banal. Allez. Mais pourquoi je glisse? Allez. Oh là 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 là. Oh là là, 69 en plus. C'est tout ce que je voulais. Comparé à d'autres, le bateau du monde 6 était très facile. Même si c'était un scrolling et que je déteste ça. Le boss, quant à lui, était moins facile. En effet, on voit à notre arrivée qu'il y a des flammes partout dans la salle. Ok, je vais mourir. Tout d'abord, la bonne stratégie à adopter est de bien se placer. Excuse-moi, t'aurais pas un Mario dans le cul? Ensuite, il faut bien penser à esquiver les attaques de Poum Poum. En effet, dès qu'on lui a frappé la tête, elle s'envole au-dessus de nous avec sa carapace, puis charge au sol. Le meilleur moment pour esquiver, c'est quand elle s'arrête pile au-dessus de nous. Si possible, restez à proximité d'elle pour sauter sur sa tête instantanément dès qu'elle ressort de sa carapace. Après, à partir du moment où vous savez sauter au-dessus des flammes et esquiver une carapace, tout devrait bien aller. Le monde 7 est à peu près facile, tant que vous ne faites pas d'erreur. Ah! Je sais pas ce que je fais, je suis perdu. Merde. Oh non, la mort est trop nulle. Ok. Ok, je vois le truc. Quoi? Comment ça, je suis censé aller là-bas? La réelle difficulté dans ce monde est dans le bateau et vient du fait que je suis nul. Ok, sans commentaire. Ah merde! Oh non! À première vue, le combat de boss fait peur puisqu'il réunit les deux Boom et Poum. Au final, rien de bien laborieux. Si on s'occupe des boss un par un, le combat est facile. Boom reste en bas sur la plateforme bleue et Poum reste en haut sur la plateforme rouge. Laissez Boom faire la toupie en bas jusqu'à s'épuiser, puis sauter sur sa tête. Pendant qu'il tape les murs dans le vide, occupez-vous de Poum. Une fois que vous lui avez tapé sur la tête, elle ne peut vous atteindre, elle est bloquée par un mur invisible. Pour le reste du combat, on peut gérer. Ça y est, nous voilà au dernier monde. Nous approchons de la fin. Dans le premier niveau, je me suis fait canoniser. Exactement comme la mère à Billy. Dans le deuxième niveau, j'ai joué à Flappy Bird. Ah, c'est Flappy Bird! Ouais, bah voilà le Flappy Bird claqué. Dans le quatrième niveau, je crois que j'ai commencé à avoir une attirance envers les fantômes. Ça va ultra vite cette merde. Le cinquième niveau m'a fait beaucoup galérer. Ah ouais, bah celui... Ah. Ok, d'accord. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Oh non! Et au final, me voici enfin arrivé au dernier niveau, le château de Bowser, la dernière ligne droite avant la fin du défi. Le niveau en lui-même n'a rien de bien compliqué, il faut juste ne pas oublier que le sol c'est de la lave. Vers la fin, il faut esquiver ou éliminer des Kamek et des Koopas avec un boomerang. Puis finalement, l'affrontement final contre Bowser est lancé. Bon, si jamais je suis talentueux, je crève pas. Eh oui, pour ce dernier combat, la difficulté augmente. Bowser peut désormais faire une onde de choc quand il saute et qu'il atterrit sur le sol. En plus de ça, il crache toujours des boules de feu et donne parfois des coups de queue. Et puis, il faut surtout réussir à passer, à le contourner, parce qu'il prend toute la place sur le pont. Quoi? Oh! Non, faut que tu bouges là par contre là, Bowser. Faut que tu bouges. Ok, pas grave. Je joue sur invisibilité. Invincibilité, pardon. Qu'est-ce que vous foutez là? Let's go! Ah, bon sang!
Mais les connaisseurs des jeux Mario savent tout comme moi que ma joie ne sera que de courte durée. Haha, le prank! Oh non! En effet, il reste 2 derniers niveaux avant la vraie fin du jeu. Pour le premier, c'est comme d'habitude, il suffit juste de faire tourner les obstacles. Le dernier château était quant à lui bien plus compliqué. Hein? C'est quoi ça? Ah! Tout le long du niveau, nous serons sur une plateforme de squelettes. Il va falloir esquiver les boules de feu que Bowser nous lance et tout autre obstacle sur notre chemin. Ah! Je vais mourir! Non, c'est trop grave. Ok, le saut n'est pas faisable. Une fois qu'on a compris, c'est très facile. Après tout ça, on s'envoie en l'air et on arrive au sommet du château de Bowser. Et cette fois, ça y est, voici le vrai combat final. Et mine de rien, il m'a fait quand même bien galérer. Le combat en lui-même n'est pas très difficile. Ce qui complique la tâche, c'est le fait que je n'ai pas le droit au power-up, donc je n'ai le droit de me prendre qu'un seul dégât. Et une fois de plus, Bowser bloque le pont comme un gros lard. Bah mais mon ref. Mon ref. Non! Pourquoi il fait ça? Ah! Je m'en doutais! Tiens, Bowser! Mais ce n'est pas tout. Bowser voulait montrer son attaque ultime. Il fait maintenant des Kamehameha. Non, il rend dingue. Ici, chaque endroit où on marche est dangereux. Le sol peut tomber à tout moment. Voilà! Et voilà, j'ai fini ma 3D Land sans jamais prendre de power-up. Enfin, presque. Quoi? Non, Mario il a pris un power-up. Il ne faut surtout pas oublier qu'il y avait 2 niveaux où il était obligatoire de prendre un power-up. Sans ces 2 niveaux, le jeu est entièrement faisable sans power-up. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas l'abonnement, le like, le commentaire, le partage, ça fait toujours plaisir. Et si vous aimez ce genre de concept, n'oubliez pas de passer sur Twitch. Sur ce, à très bientôt.